Shalom, shalom. Aujourd'hui, on est allé à l'évangélisation et on a croisé une maman tunisienne, musulmane. Quand on l'a croisée, elle est venue. Priscille était au téléphone, elle est venue vers moi, j'étais arrêtée. Et puis elle a salué et elle a commencé à rendre son témoignage. Elle a rendu son témoignage et quand elle a rendu son témoignage, moi-même je pensais que c'était les femmes qui viennent demander l'argent, qui inventent les choses. Mais elle est venue, elle dit que son mari était malade, il avait le cancer en Tunisie. Et de là-bas, ils sont venus en France ici. Ils sont partis à Paris. Ils ont tout fait, les chimios à ne point fini. Et quand ils ont fait les chimios, ça n'allait pas. Ils ont dit, ils vont mettre son mari dans une bulle. En tout cas, les médecins connaissent, ceux qui ont le cancer peuvent dire de quoi il s'agit. Dans une bulle, lui seul là-bas. Et puis, ils vont commencer à faire les chimios vraiment pour voir ce que ça va donner encore. Donc, ils l'ont mis là-bas. Quand ils l'ont mis là-bas, le monsieur est tombé dans le coma. Il n'en pouvait plus. Il disait, Allah, viens me chercher. Allah, je veux partir avec toi. Je veux mourir. Allah, viens me chercher. Allah, viens me chercher. Si je mens, c'est que c'est la dame qui m'a menti. La femme là qui m'a menti. Allah, viens me chercher. Je veux partir. Donc, sa femme, elle ne supportait pas, tellement il n'en pouvait plus de toutes ces choses qu'on lui faisait, horribles qu'on faisait, parce que apparemment les chimios là, tellement ça fait mal là, qu'on te fait là. Apparemment, moi je n'ai jamais fait, mais apparemment quand on fait là, ça fait tellement mal que toi-même tu supportes pas. Regardez tous ceux qui ont le cancer là, quand ils commencent à faire les séances de chimio, ils maigrissent carrément. Et j'ai certaines preuves même de ceux qui ont le cancer, quand ils ont commencé à faire les chimios. Donc du coup, ils n'en pouvaient plus. Ils disaient, Allah, viens me prendre. Allah, viens me chercher. Allah, je veux partir. Je veux mourir maintenant. Viens me chercher. Donc, sa femme dit quand il est rentré dans le coma, ce qu'il a vu là-bas, quand il était à moitié mort là, il dit, il a vu un brouillard noir. Arrête. Un brouillard noir où tout était noir, où il n'y avait même pas de la lumière. Et il était là, dans le noir là. En même temps, le brouillard là s'est divisé en deux. Et au milieu, il y avait la lumière. La lumière même, où il ne pouvait même pas regarder cette lumière là. Il pouvait, tout ce qu'il faisait, il était incliné devant cette lumière. Mais en même temps, cette lumière-là, elle dit ça lui faisait du bien. C'est ce qu'il lui a dit que je dis. Hein. Une femme que je connais même, on ne connaît même pas. Aujourd'hui, on est parti évangéliser là. C'est ce qui s'est passé, j'explique. Donc, elle dit que son mari lui dit, la lumière là, un homme est sorti là-bas, habillé en tout blanc. Il est sorti dans la lumière. Et puis, il lui a dit, donc lui, il pensait que c'était Allah ou bien un ange de Allah. Donc il dit, Allah, c'est toi. C'est toi. Et l'homme l'a dit, je ne suis pas Allah. Je ne suis pas Allah, ni l'ange de Allah. Je suis Issa. Je suis Issa. Je vais te guérir. Quand tu vas ouvrir les yeux, là, le cancer là, va disparaître. Le cancer là, va disparaître parce que moi, Issa, je vais te guérir. Et le monsieur, quand ça s'est passé comme ça, il est revenu en lui-même. Il est revenu en lui-même. Et quand il est revenu en lui-même, il a fait signe à sa femme d'appeler les médecins. Et ils ont appelé les médecins. Ils ont commencé à faire les analyses, les quoi, les chichichi pour trouver. Le cancer avait disparu. Le cancer avait disparu. Donc, il n'a pas expliqué à sa femme. C'est quand ils sont rentrés à la maison, il lui a expliqué ce qu'il a vu. Tellement les médecins ne croyaient pas que le cancer avait disparu là.
on les a gardés en France ici encore. Sinon, normalement, elle voulait retourner en Tunisie. Quand ils ont vu que le cancer a disparu là, elle voulait retourner en Tunisie. Mais on les a gardés pour 20 jours sur surveillance pour voir si vraiment le cancer a disparu, ça ne va pas revenir. Donc aujourd'hui, là, la femme, la reine, la maman, là, une vieille, bon, pas trop vieille, mais elle était âgée. Elle était âgée même. C'était une maman tunisienne musulmane. Et elle pleurait. Issa est Dieu. 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 Si je vais en Tunisie, je vais dire à mes parents que Issa est Dieu. Issa a guéri mon mari. On a tout fait. Dit à Allah de guérir mon mari. Allah n'a pas pu guérir mon mari. C'est Issa qui est venu guérir mon mari. Issa est Dieu. Issa est Dieu. Et c'est comme ça qu'elle pleurait à Rennes là-bas. Quand on l'a vu, moi, mais je l'ai serré dans mes bras. J'ai dit oui. Et Issa est le véritable Dieu. Jésus. Jésus que vous appelez Issa, les musulmans appellent Issa. Issa est le véritable Dieu. Elle dit oui, oui, oui. Moi, je vais plus à la mosquée. On l'a même pas. C'est elle qui nous a approchés. Moi, je pensais que c'était les mendiantes là. Mais c'était pas une mendiante. C'était une dame qui est venue rendre témoignage pour dire que Jésus est Dieu. Donc, c'est un peu ça. Toi tu es toujours accroché à Allah là. Vraiment, répands-toi et demande la vérité à Jésus. Il va se révéler à toi afin que tu sois sauvé. Donc, shalom, shalom.